Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé en mélangeant les cartes et en commençant la lecture, j'ai changé de deck sans me rendre compte. Bon écoutez, on va faire comme ça. Et puis de toute façon je réutiliserai ce deck là, même si en fait au départ pour les autres signes jusqu'ici c'était le premier. Mais bon, écoutez, les énergies sont telles quelles, ma main travaillait toute seule sans mon cerveau. En tout cas, bienvenue pour ce tirage. On commence par notre oracle. Vous avez le numéro 17, dépasser ses peurs. Je vous sens très dynamisé, dynamique. Vous avez envie ici de dépasser quelque chose et surtout parce que vous voyez parfaitement que c'est dans votre intérêt de couple. Vous voyez, vous avez cette énergie émotionnellement pure, émotionnellement purifiée, émotionnellement prête pour un bouleversement. Vous êtes prêt pour un bouleversement. Cette reine d'épée va céder. Parce que vous avez la tour et vous avez la reine d'épée. La reine va céder parce que cette tour-là ne lui laisse aucune chance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un imprévu là, qui ne laisse aucune chance à votre mental. Il y a quelque chose, c'est ça. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire le tirage, mon mental n'avait aucune chance parce que ça s'est fait malgré moi. Et si vous voulez, c'est à peu près plus ou moins la même énergie dans laquelle vous allez vous retrouver. Ça va se faire malgré vous. Mais quelque chose qui, en fait, va vous bouleverser, va vous bousculer. Ça vous bouleverse, ça vous bouscule, mais en même temps, ce bouleversement est une belle chose, est une belle expérience, c'est une belle possibilité pour vous ici de dépasser vos peurs par rapport à une situation matérielle. Peut-être que vous avez des difficultés financières. Cas de Denier nous dit ici que vous n'avez peut-être pas assez de quelque chose. Alors, vous n'avez pas assez matériellement, financièrement, dans les relations aussi. Il peut y avoir un manque émotionnel aussi. C'est-à-dire que quelque chose dans la matière ne se matérialise pas, ne se manifeste pas suffisamment. Il vous manque quelque chose. Et là, vous allez en fait dépasser vos peurs pour l'exprimer, pour le dire, pour le raconter. Et c'est là que vous allez retrouver cette purification émotionnelle dont vous avez besoin. Mais vous allez être un peu forcé, un peu poussé, parce que vous n'avez pas le choix ici avec la tour, parce que vous avez l'ermite. Ça vous bouleverse intérieurement, ça vous oblige en fait à faire confiance à vous-même, à faire confiance à cet ressenti, à faire confiance au-delà de l'existant, au-delà du mental, à faire confiance à quelque chose qui s'impose à vous. Waouh, vous avez la foi, le pape. Ça bouscule là quand même un engagement, ça bouscule quelque chose qui dure depuis longtemps. Et je pense qu'il vous faudra vraiment faire preuve de toute cette sagesse émotionnelle, intuitive, pour faire face à ce bouleversement, pour faire face à cette situation, pour rester en fait dans la course. Et je crois que vous allez rester dans la course, parce qu'avec le 9 de denier, il n'y a pas de doute, vous restez dans la possibilité de réaliser, et puis surtout, vous restez dans la possibilité de dépasser cette histoire de manque. Il y a quelque chose qui manque là. Vous avez le 4 d'épée. Pour cela, il faut faire confiance à votre intuition, pas au mental, parce que la reine d'épée, là, elle est dépassée. On la sent un peu bousculée, bouleversée, on la sent en difficulté. Je la sens même un peu baisser les bras en se disant, mais de toute façon, je n'y arriverai pas. Je vous dis que si, parce que ce cas de denier, j'ai l'impression qu'on vous fait une offre. On vous offre quelque chose pour que vous puissiez justement compléter, ajouter quelque chose qui vous manque, ajouter cette possibilité, cette situation 3 de denier, d'aligner dans la matière quelque chose, de compléter quelque chose. Vous voyez 4 d'épée, 4 d'épée, on est quand même de quelque chose de solide. Le chiffre 4, il vibre la solidité. Le 3 de denier, c'est justement ce quelque chose qui est déséquilibré. Là, vous allez pouvoir, au plan émotionnel, vous aligner sur l'opportunité, vous aligner sur le bouleversement. L'idée, c'est ne pas résister. Voilà, ne pas résister à ce qui se passe, parce que c'est comme ça que vous allez détecter la solution, c'est comme ça que vous allez détecter la possibilité d'agir, c'est comme ça que vous allez détecter la possibilité, en fait, de construire et de créer quelque chose qui, je crois, ici, vous échappe un peu quand même. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est en train de fuir. Il y a une fuite en avant. Et vous devez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... En fait, le mental ne peut pas le cerner. La fuite en avant est là parce que le mental ne peut pas cerner. Ça vous échappe parce que vous agissez avec le mental. Alors que là, on vous dit, faites avec l'intuition, faites avec le cœur. Et c'est là que vous allez trouver de la paix, notamment la paix du mental et de la paix de la pensée, de la communication, permettant à ce magicien d'agir, de vivre, de réaliser quelque chose avec beaucoup de force. C'est comme s'il y avait cette unification, cette unité en vous, autour de vous. C'est une énergie très très particulière. En fait, je ne maîtrise rien là.
Je me laisse emporter parce que justement, c'est exactement l'idée. Laissez-vous emporter. Je me connais suffisamment, je connais suffisamment les cartes, ou en tout cas, je connais suffisamment que je ne maîtrise rien et j'accepte cela pour me retrouver dans cette énergie du roi de coupe, et c'est ce que je vous conseille de faire, de vous retrouver dans cette énergie du roi de coupe pour aller chercher quelque chose. Vous voyez, on n'est plus dans la reine d'épée. C'est une énergie masculine, comme l'est l'épée, mais une énergie réceptive, parce qu'on est dans l'émotion, alors que la reine d'épée, c'est une énergie féminine qui veut être dans yang, qui veut être dans l'action. Et là, on vous dit non. En fait, soyez plutôt dans la réception, et justement, on va mettre une entre les deux pour voir qu'est-ce que ça nous raconte. Reine de coupe. Voyez, c'est vraiment regarder ça avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérénité. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à ce 2 de coupe. Justement, qu'est-ce que nous avons? 7 de bâton. Ne résistez pas à vos sentiments. Ne résistez pas à vos ressentis, parce qu'il y a quelque chose émotionnellement, la grande prêtresse. Voilà, je voulais voir ce que nous avions après. La grande prêtresse nous dit, ne résistez pas à ce que vous ressentez. Parce qu'il y a quelque chose là qui est dans la résistance chez vous. Je le sens énormément. Mais en même temps, je vous sens emporté. Parce que tout à l'heure, je voulais changer. Je me suis dit, mais non, attends, c'est pas comme ça que tu faisais. Puis je me suis... Après cette première réaction de mon mental qui disait, mais attends, c'est pas le bon deck. Je me suis dit, mais non, si c'est le bon. Pour ce tirage, c'est le bon. Donc... Voilà, c'est après ce premier sursaut de mon mental qui a dit « Attends en fait, quand on se laisse porter, finalement, voilà, on arrive à quelque chose, nos prévus, mais quand même matériellement heureux. 6 de terre. On sent qu'il y a quelque chose qui est ancré là. 8 de feu. En fait, c'est les synchronicités. Exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que vous avez cette énergie qui vous guide, qui vous guidera vers la réalisation, vers l'équilibre, vers justement ajouter, compléter et faire ce quelque chose qui vous manque là, le réaliser sans grand effort, sans résistance. Là, je n'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. 6 de coupe. Laissez votre enfant intérieur vous guider. Laissez votre âme vous guider. Laissez cette force intérieure, l'empereur, matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière ici et maintenant. Vous allez arriver à ce 6 de terre. C'est-à-dire à quelque chose de partagé, de solide, d'ancré, de fort, de puissant. Je sens beaucoup d'élan ici. Élan notamment dans le dépassement de ce 7 d'épée. Il y a une frayeur chez vous là. Une frayeur qui branche le mental, qui veut brancher le mental, qui veut brancher ce côté contrôle. Le 2 de feu ne contrôlez pas, laissez le choix s'accomplir, laissez la chance s'accomplir, laissez le bouleversement s'accomplir, laissez ce bouleversement devenir votre réalité, parce que c'est un bouleversement qui va vous apporter la connaissance, et surtout vous allez mieux vous connaître, je crois. Le fou, exactement, en pouvant déclencher en fait un nouveau cycle vis-à-vis de vous, c'est-à-dire de votre enfant intérieur. Messager d'eau, le cœur à l'écoute du bouleversement, le cœur à l'écoute du nouveau cycle, du nouveau désir, de cette envie. 9 de terre. Sentez-vous à l'aise, soyez à l'aise avec ce que vous vivez. Plus vous allez être à l'aise avec le bouleversement, plus le bouleversement va vous aider à vous épanouir. Parce que là, on n'est même pas dans l'épanouissement, même s'il y a quelque chose qui se passe dans la matière, dans la 3D, mais on n'est même pas là-dedans. On est dans l'épanouissement de vous-même. On est dans l'épanouissement et l'alignement entre le cœur, la matière et cet enfant intérieur, qui ici se désespère de quelque chose. Il se désespère. 3 de denier. Il se désespère de quelque chose ici, cet enfant intérieur, le vôtre, hein. As de terre, parce qu'il a besoin de cet as pour aller vers ce 4 de denier. Même si tout à l'heure vous aviez le 4, ça vibrait le 3, c'est-à-dire ça vibrait cette nécessité de faire quelque chose, de matérialiser quelque chose pour arriver à cette plénitude et à cette situation de complétude. Je pense que, vous voyez, on a beaucoup d'énergie terrienne là, ici, de réalisation. Je pense que ça va se faire assez aisément, hein. Pas de souci à vous faire. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Laissez-vous faire. Voilà, laissez-vous faire. 10 de coupe. Quand je vous dis il n'y a pas de souci à se faire, ça va être quelque chose qui intérieurement sera très très puissant, très très fort, très très épanouissement. J'ai cette idée d'épanouissement, j'ai cette idée d'agrandissement et de développement. Et vous avez l'ermite. Oui, c'est vraiment intérieurement, il y a quelque chose qui s'épanouit.
comme si ça se gonflait, c'est comme si cet enfant intérieur se gonflait d'une nouvelle sagesse, comme si cet enfant intérieur se gonflait d'une nouvelle connaissance, était nourri, c'est même pas gonfler, se nourrir d'une nouvelle connaissance. Écoutez, que dire de plus? Le soleil, magnifique. Ce 3 de denier, c'est vraiment un très très bel alignement. Un bel alignement sur une chose nouvelle, sur quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui se fait en pleine conscience. C'est pas de l'inconscient, c'est pas d'irrationnel, c'est vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites, même si vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer, même si vous ne pouvez pas peut-être aussi le communiquer. C'est pas grave, vous savez ce que vous faites. Parce que votre cœur le sait, votre enfant intérieur le sait. Il se nourrit de ce bouleversement, votre enfant intérieur. Et c'est ça qui lui permet à cet enfant intérieur de préparer la fin d'un cycle, qui permet de préparer en fait l'ouverture de ce nouveau cycle avec beaucoup plus d'aisance. Et je vous sens très très bouleversé là. Patience, c'est-à-dire la modération, soyez l'équilibre. C'est pas soyez équilibré, soyez l'équilibre. L'équilibre ici et maintenant. Soyez cet équilibre qui va vous permettre d'aligner cet enfant intérieur sur une foi, sur une croyance. Le pape nous dit, regardez vos croyances, interrogez vos croyances, et c'est ça qui va vous donner la force et la puissance d'agir sans agir. Le pendu ici, il est dans ce que dans le taoïsme on appelle l'action dans l'inaction, c'est-à-dire le non-agir qui agit. Parfois ne rien faire, la neutralité n'existe pas. Même être neutre, ça veut dire c'est aussi agir, c'est ne pas prendre parti. Donc c'est faire quelque chose malgré tout. Donc là, il y a cette idée, s'aligner sur une croyance. 5 d'air. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas communiquer. Je ne sais pas pourquoi vous allez avoir du mal à trouver vos mots là. Beaucoup de mal. Parce qu'il y a encore quelque chose qui en vous ne sera pas prêt. Il y a encore cette idée, c'est encore en vous. C'est pas encore communicable. Mais par contre, vous, votre âme, sait ce qu'elle est en train de faire. Ah oui, ça, pour savoir, elle le sait. Hein. Je peux vous dire qu'elle maîtrise parfaitement la situation. Ok, il y a 3 là qui insistent, on va les prendre. Et bien, voilà. L'ermite, 8 de terre, et vous avez la tour. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, et surtout ça va être bouleversant, mais un bouleversement positif qui nourrit cet enfant intérieur. C'est un bouleversement nourrissant. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je suis en train de dire. En fait, ça nourrit votre intuition, ça nourrit votre réalisation, messager de terre, ça nourrit en fait votre capacité d'accomplir quelque chose. Pour le petit message, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Ah, je crois que le message est très très clair. Mais ça, vous allez le sentir, vous allez le pressentir. Il y a cette idée de prémonition. Oui, il y a cette idée de prémonition. Valet de feu, ben oui, vous allez savoir ce que vous allez faire, parce qu'il y a quelque chose qui s'opère en vous, il y a une transformation, là c'est la mort, qui s'opère en vous, et qui est en train de s'achever, de se parachever, et en fait c'est un bouleversement qui nourrit l'âme, le cœur, l'intuition. Waouh, quelle belle énergie et quel beau message, même si au départ ça m'a surpris dans le sens où c'est parti avec un deck que je n'avais pas prévu d'utiliser en premier en tout cas. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.